Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà sur le deuxième thème sur le réseau, intitulé sur le réseau. Qu'est-ce que c'est un réseau, à quoi ça sert, etc. Là, nous allons parler des types de réseaux. Vous avez trois types de réseaux. Voilà. Dans les trois types de réseaux, comme vous pouvez le savoir, comme je vous ai dit, vous avez le LAN, qui est le réseau local, donc réseau local Area Network, sont des réseaux établis à l'échelle du bâtiment. Qu'est-ce que veut dire par là? Un LAN, on le trouve chez les particuliers, par exemple, reliés ensemble, hein, ou dans des entreprises, car en moyenne, la quantité d'un ordinateur, et des ordinateurs qui sont reliés ensemble, hein, est de moins de 10 en moyenne. Hein, ça peut être plus ou moins, mais ça ne soit là. Le LAN, c'est dans un bâtiment, ça peut être chez vous, par exemple, si vous avez 3-4 ordinateurs que vous les reliez ensemble, c'est un LAN. Vous avez des petites sociétés dans des bâtiments, par exemple, à l'étage, sur un bâtiment, par exemple, un bâtiment de 3 étages, vous avez un étage où vous avez la comptabilité, qui a tous les ordinateurs qui sont reliés ensemble, c'est un LAN. Vous avez l'étage au-dessus, ou en dessous, comme vous voulez, où vous avez l'administration, c'est encore un LAN, c'est des entités séparées. C'est par bâtiment ou par étage, selon comment on sait, pour un LAN. D'accord? Vous avez ici, après, le MAN. Le MAN, c'est, comme vous voyez, c'est le réseau métropolitain, donc Metropolitan Area Network, excusez-moi mon anglais, sont des réseaux à l'échelle d'un département d'une ville. Comme je veux dire par là, c'est que on y trouve cette topologie en moyenne sur des grands ou moyens départements. C'est plusieurs LAN réunis. Pardon. C'est une information qui n'a pas besoin d'apparaître. Donc, ce MAN-là, on l'utilise, on le voit souvent dans les villes, par exemple dans une zone industrielle, admettons, il y a plusieurs entreprises, ils sont reliés entre elles par les MAN. Reliés entre elles de façon de parler, mais voilà. L'entreprise Intel commande à l'entreprise d'à côté, etc., etc. Ça peut être aussi nous de la ville, qui est connecté avec les entreprises, avec les particuliers. C'est un réseau MAN. Sur le réseau LAN, ça peut être aussi une université. Dans une université, il y a plusieurs ordinateurs, il peut y avoir plusieurs LAN. Et le plus grand des réseaux qu'on connaît, que vous devez connaître, c'est le réseau WAN. Le réseau WAN, donc c'est un réseau étendu à grande distance, donc World Wide Area Network. Donc c'est des réseaux situés à l'échelle nationale ou internationale. Ils sont pas toujours à l'apanage ou des opérateurs de télécommunications, comme vous pouvez le remarquer. Quant à lui, ce WAN-là, a sa topologie qui est très utilisée dans toutes les entreprises multinationales. Quand je veux dire par là, vous avez par exemple Internet qui est d'une certaine façon considéré comme un WAN, car il permet de relier plusieurs LAN en même temps. Donc, vous, quand vous vous connectez sur un serveur, vous vous connectez à une société. Quand vous voulez commander en ligne des vêtements ou caisse, sur Kiabi par exemple, vous vous connectez à son réseau à lui, à son LAN, quoi, à son serveur, précisément, pas le LAN précisément de tous ces ordinateurs, mais uniquement à son serveur. Donc, entre vous et lui, vous êtes dans un WAN. Vous traversez Internet, entre autres, c'est un WAN. Les WAN, ça peut être aussi, par exemple, vous avez Kiabi, si on reste sur le thème de Kiabi, vous avez plusieurs succursales à droite en France, hein, partout, que ce soit Paris, Marseille, etc. Par exemple, la seule chose pour qu'ils se communiquent entre eux, les stocks qu'ils ont, pour savoir les stocks qu'ils ont, pour après relier ça au siège social, ils sont connectés en WAN. Ces trois LAN, on va dire le siège social de Kiabi par exemple, c'est un WAN, un LAN plutôt. Le siège social qui se trouve à Versailles, c'est un autre LAN par exemple. Je vous donne des exemples. Hein. Vous avez un Kiabi à Marseille, c'est un LAN. C'est une succursale de ce côté-là. Donc ces succursales se communiquent entre elles via par l'intermédiaire d'Internet, hein, entre guillemets, directement au siège social pour envoyer les informations des stocks. Voilà, il y a tant de stocks, tant de ventes, tant de ceci, tant de cela. On va les donner les informations à travers le réseau. C'est un réseau WAN. C'est plusieurs LAN qui sont reliés ensemble. Ne serait-ce pour créer un WAN, il faut deux LAN séparés, entre autres, mais d'une distance assez éloignée, assez grande distance. Ça permet de pouvoir rentrer avec plusieurs de même société, par exemple, comme je vous ai expliqué. Donc, vous avez deux TP, donc qui vont être accompagnés en lien, hein, sur le LAN, un sur le LAN, vous allez voir ce que c'est, et un WAN. Ce sera plus concret, plus visible, avec un logiciel qui s'appelle Packet Tracer, qui vous permettra de voir visuellement la différence entre un LAN et un WAN. Donc, je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.